Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je suis encore dans la joie, comme je peux me retrouver encore au milieu de mes frères et de mes sœurs, après tout ce temps. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça, plus tard, comme on n'a pas beaucoup de temps, la semaine comme ça, je vais nous demander de nous mettre debout pour lire la parole de Dieu déjà. Nous allons lire dans Genèse 28. On va commencer au verset 10. Pour aller jusqu'au verset 13. Je vais lire. Jacques, nous y sommes. Oui. Jacob partit de Beersheba et s'en allait à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Amen. On va ajouter Luc 11 dans le Nouveau Testament. Juste deux versets. 11, premier verset, deuxième verset. Je vais lire. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors je vais juste lire le verset 2, peut-être, bon, juste. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de ses paroles. Amen. Je vais prier. Dieu notre Père, oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, donateur de tout don excellent, Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous sommes dans la joie d'avoir un Dieu comme toi. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir permis qu'encore aujourd'hui, nous puissions nous retrouver autour de ta table. Amen. Nous te demandons de venir toi-même, Seigneur. Ne permets pas qu'un homme puisse parler à tes saints et à tes saintes. Oui, si c'est un homme qui doit parler, Seigneur, ça sera la mort. Mais si c'est toi qui dois parler, ça sera la vie. Amen. Oh Dieu, quand tu étais sur la terre, Seigneur, quand tu parlais, on disait jamais on n'a parlé comme celui-ci. Fais encore de même aujourd'hui. Amen. Puisque nous savons une chose, que tu es le même, hier, aujourd'hui, pour toujours. Seigneur, viens t'émouvoir au milieu de ton peuple. Oh Dieu, comme j'ai suivi la prière de mon frère, ne permets pas que tes enfants puissent se déplacer avec Seigneur. Ils ne sont pas venus voir un homme, oh Seigneur, oh Dieu, mais ils sont venus pour qu'ils puissent te voir. Amen. Maintenant, Seigneur, manifeste ton milieu de ton peuple. Dieu, touche le cœur de chacun d'entre nous, puisqu'il n'y a que toi qui es capable de le faire, Seigneur. Oh Dieu, nous l'avons suivi la fois passée, pour qu'on puisse te voir, Seigneur. Nous avons appris que le secret, c'est te faire entrer dans le cœur
C'est quand tu es dans le cœur que nous pouvons te voir. Seigneur, je te demande maintenant d'aider mon frère, d'aider ma soeur, afin qu'il puisse ouvrir son cœur, Seigneur. Afin que toi-même tu entres, tu puisses lui parler. Oh Dieu, merci de nous l'accorder. S'il y a des choses qui pourraient t'empêcher de le faire, Seigneur, tu y restes le Dieu miséricordieux. Tu es là la colère, tu es riche à bonté. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, Seigneur. Regarde-nous avec tes yeux miséricordieux, ces yeux qui déversaient des larmes devant la tombe de Lazare. Je te le demande ici au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Voilà, nous venons de lire ces quelques passages. C'est quand même assez bizarre. Oui, et on a parlé par-ci par-là des songes de Jacob. Et dans lesquels songes, il a eu une vision d'une échelle. Et après, on a parlé de la prière. Notre Seigneur qui enseigne comment prier. Et voilà. De prime abord, ça paraît être comme un coq à l'âne. Mais c'est à partir de ce coq à l'âne ici que je vais essayer de tirer un sujet. Mon sujet, ça sera l'échelle de Jacob. Alors, si je dois l'écrire sous un thème, le thème, ça sera les secrets de la prière. Puisque là, il a été question de Seigneur, enseigne-nous à prier, apprends-nous à prier. Donc, on apprend quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, un secret. Alors, le sujet se donne l'échelle de Jacob. Le thème, c'est le secret de la prière. C'est un sujet qui est assez vaste. Si Dieu le permet, on pourra continuer à le décortiquer. Après, peut-être les visiteurs qui vont passer bientôt, Dieu de cette chair. Nous verrons comment le Seigneur pourra nous conduire. Quel est mon objectif dans ce partage? Mon objectif, c'est d'essayer de montrer pour la énième fois. Je pense qu'on a déjà vu un peu ces choses, parce qu'aujourd'hui, ça sera comme un rappel de beaucoup de choses que nous avons déjà dit. Donc, essayer de montrer pour la énième fois que pour les chrétiens, la prière, c'est quelque chose d'incontournable. Incontournable. C'est comme la respiration. Donc, c'est ainsi que la Bible pouvait dire que nous devons prier sans cesse, de la même manière que nous respirons sans cesse. Donc, c'est ça un de mes objectifs. Et pourquoi c'est la peine? Pourquoi je veux vraiment que nous puissions toujours nous rappeler de ces choses? Ça me tient à cœur, en fait, surtout parce que j'ai comme l'impression que l'activité de la prière, surtout quand on doit l'exécuter seul, puisque la prière c'est d'abord quand tu es seul, et après tu viens en groupe, j'ai toujours l'impression que cette activité c'est parmi les plus négligées parmi nous, parmi les chrétiens. Et c'est pas pour rien que Dieu ne se manifeste pas. C'est parce que je pense qu'il y a quelque part un problème de consécration personnelle. Et en tout cas, on ne le dira jamais assez, la vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec Dieu. Aussi longtemps que ça ne va pas dans cette relation, je ne pense pas qu'on puisse bien avancer. C'est pour cette raison que je voudrais beaucoup insister encore sur la chose. Et pourquoi encore ce rappel? Ce n'est pas seulement encore de ce que je viens de dire, mais nous vivons le temps de la fin. Le temps de la fin, nous la voyons, tout le monde est en train de la vivre, même les païens de ce monde voient que bientôt il y aura quelque chose. Nous le voyons. Nous voyons, comme on l'a toujours dit, combien les rois du Nord montrent de plus en plus ses griffes. Nous voyons combien des prophéties qui s'accomplissent, comme aux États-Unis avec une vice-présidente. Nous voyons une multiplication effrénée des maladies opiniâtres, comme
la Covid, le sida, le diabète, et ainsi de suite. En fait, le monde est vraiment dans un problème sérieux. Maintenant, la Bible nous dit ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de répéter ça. À pareille circonstance, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? Hein? Cela, nous le lisons souvent dans 1 Pierre 4, donc première épître de Pierre, chapitre 4 au verset 7. Nous connaissons bien ce verset qui nous parle justement de la fin de toutes choses qui s'approchent. Et nous sommes dans cette période de l'approche du temps de tout, et de la fin de toutes choses. Donc il est dit ceci, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour jouer au foot. Non. Je ne sais pas si c'est ce qui est dit là. Pour passer du temps à la télé? Non. Pour jouer au jeu de cartes? Non. Mais c'est pour vaquer à la prière. Amen. La prière est incontournable. La prière, c'est la chose qu'on fait avant toute chose. Mon frère, quand il est prédicateur, il est pasteur, si vous allez lui rendre visite là, il va vous offrir à manger sans doute. Il ne vous dira jamais, par exemple, bon, je vais d'abord vous prêcher avant de manger. Non. Il va dire, prions d'abord avant de manger. C'est la chose qu'on fait avant toute chose. Avant de manger, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Avant de voyager, il faut prier. Avant de toutes choses, il faut commencer par là. Vous voyez combien l'importance de la chose. La prière, c'est vraiment quelque chose de très, très important dans notre vie. Maintenant, voilà, on a parlé de l'échelle, on a parlé de la prière, mais quel rapport y a-t-il encore entre l'échelle de Jacob et la prière? Oui, en fait, j'ai lu un peu l'histoire. L'endroit où Jacob avait passé la nuit là, dans les songes, cet endroit-là, en réalité, c'était le mont Morija, qui était le futur emplacement du temple de Jérusalem. Donc, qui dit temple de Jérusalem, vous savez ce que ça signifie? C'est donc les lieux où les fidèles pouvaient justement entrer en communication avec Dieu, où on pouvait établir un pont entre Dieu et les fidèles. Les souverains sacrificateurs pouvaient justement entrer dans les lieux très saints afin d'intercéder pour ses propres péchés et aussi pour les péchés du peuple. Voilà, c'était une maison de prière. Voilà. Et quel rapport encore, ça j'ai vu dans les prophètes. Les prophètes, il en parle d'abandonnant tout. Une brochure prêchée, donc une prédication prêchée le 23 janvier 62. Et il dit ceci. J'ai écrit ça directement ici pour gagner. Je pense que c'est tout ce que le chrétien devrait faire cette nuit. Il a prêché ça la nuit. Chercher ce qui t'appartient. Donc, quand quelque chose t'appartient, tu ne peux pas t'empêcher de le chercher. Tu dois le chercher, quels que soient les obstacles qui se présentent devant toi. Puisque tu sais, cette chose-là m'appartient. Et si quelque chose semble un peu plus haut, donc en dehors de ma portée, tu feras tout. Tu vas chercher tous les moyens pour essayer d'atteindre la chose. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Si quelque chose semble un peu plus haut, je vais me procurer une échelle et grimper. Je vais donc rester sur mes genoux et monter l'échelle de Jacob. Ah, alors je me suis dit, voilà. Il est dit dans plusieurs prédications. Donc l'échelle de Jacob là est comparable justement à ce qui se passe à la prière. Donc je vais monter l'échelle de Jacob jusqu'à ce que j'y parvienne. Parce que, pourquoi? Pourquoi je dois tout faire? Parce que cette chose-là que je cherche,
m'appartient. C'est à moi. Il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent. Notre Dieu a rempli le ciel des cieux de ces choses. La guérison divine, c'est à nous. Il ne faut pas avoir peur de réclamer la guérison divine. Amen. Même si c'est contre le sida, même si c'est contre la Covid, c'est à toi, c'est à moi. Les faire marcher un boiteux, ça ne doit pas nous faire peur, puisque c'est à nous. J'étais très content quand le prophète dit que ce n'est pas là au ciel où nous allons expérimenter ces choses. C'est ici, puisque là il n'y aura plus toutes ces choses. Amen. Tout ça c'est à nous. Amen. Faire ouvrir les yeux à un aveugle, ça ne doit pas nous faire peur. Amen. Puisque c'est la chose que Dieu nous a donnée déjà. C'est à nous. Nous avions l'habitude de chanter ça dans la réveil des prières. La guérison est à moi, amen, la guérison est à moi. Aujourd'hui j'ai la guérison. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la guérison. La vie est à moi, la vie est à moi. Aujourd'hui j'ai la vie. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la vie. Même la foi est à moi, la foi est à moi. Aujourd'hui j'ai la foi. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la foi. Il faut réclamer ça à tout être. Parce que le diable est têtu. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons considérer un peu les éléments de ce songe. Ce songe qu'a eu Jacob. Et si on fait un peu le décor comme l'artiste, notre frère Jacques-Claude Kimona, il y a plein de choses là. Maintenant, pour gagner du temps, je ne vais pas parler de tous ces éléments directement. Je vais y aller l'un après l'autre. Comme par exemple, dans ce songe-là, il a vu une échelle. Alors, je vais tourner un peu autour de l'échelle. Nous considérons l'échelle. Nous connaissons tous l'échelle. Nous qui avons grandi dans le village, on sait que c'était justement cet instrument qu'on utilisait pour le faire monter, pour essayer de faire la peinture un peu plus haut, et ainsi de suite. Donc, l'échelle symbolise un peu une montée, un pont entre un palier le plus bas et le palier le plus haut. C'est ça l'échelle. Et la prière, c'est justement une montée vers Dieu. Une montée spirituelle. On est en train de monter quelque part. Le frère Madame le dit, que ce n'est pas Dieu qui descend à ce moment-là. C'est toi, en tant qu'aigle, tu dois monter. Là, le Seigneur est là. Comme même dans ce qu'on vient de lire, il était toujours là. Il n'est pas descendu de là-bas, il était là. Il a parlé à Jacob du haut de l'échelle. Il était là. Il veut que toi tu puisses expérimenter les ailes d'aigle qu'il t'a donné. Tu es un aigle. Tu ne dois pas te comparer aux poulets. Les poulets, vous savez ce qu'ils sont. Ils sont difficiles à monter sur le toit. Pour voler vraiment, tu vois combien ils souffrent. Mais un aigle, c'est quoi le toit ici? C'est un aigle de temps qu'il est là. Donc, tu dois monter. Et la prière, c'est ça. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, pour prier, allait souvent, il montait sur une montagne. Il voulait nous dire quelque chose. C'est donc, il montait. Et il y a quelques citations qui apparaissent. Par exemple, dans la bouchure, écoutez sa voix. C'est prêché le 5-10-58, paragraphe 45. Il dit, mais agenouillez-vous, il restait là, jusqu'à ce que les voix, ces voix parasites, toutes ces choses qui nous découragent, se taisent. Amen. Alors, vous commencez à vous élever. Vous voyez,
quand on est en prière, on commence à s'élever. Amen. Et je crois que nous le savons nous-mêmes. Hein. Une prière qui n'allait pas, vous le sentez vous-même, vous dites, ah, aujourd'hui en tout cas, c'est parce que la prière n'est pas arrivée aux oreilles de notre Dieu. Mais une prière vraiment qui est arrivée, vous sentez vous-même que non, je priais vraiment. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez prié? Vous sentez ça. Parce que vous êtes arrivé quelque part. Vous êtes arrivé dans sa présence. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette montée, quand nous sommes en train de monter? Puisque, en fait, dans ce partage ici, nous allons chercher à savoir qu'est-ce qu'est vraiment la prière. Est-ce que nous prions réellement quelquefois, ou bien il nous arrive d'être distraits tout simplement, et nous sommes en train de nous tromper en disant que nous sommes en train de prier alors que nous ne prions pas. Voilà qu'est-ce que la prière en fait. Et le prophète de Dieu dit ceci dans la brochure Le Surnaturel, prêché le 29 janvier à 1956, paragraphe 33-34, il dit, prier, c'est entrer dans une atmosphère. Voyez, vous entrez quelque part, spirituellement. Entrez dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Vous réalisez. Il n'y a personne qui va vous dire, mais vous êtes dans la présence, vous avez là, vous-même vous sentez que vous êtes dans une présence surnaturelle. Et alors, vous entrez dans une plus profonde sincérité. Donc, vous êtes dans sa présence et il vous arrive d'entrer dans une plus profonde sincérité. Voilà. L'expression là, une plus profonde sincérité, cette expression donne déjà une image d'une échelle, d'une montée progressive. Vous montez progressivement jusqu'à quelque part. Parce qu'il est dit une plus profonde sincérité. Cela veut dire que le niveau le plus bas, d'où vous venez là, il n'y avait pas encore de sincérité. Absence de sincérité. Deuxième niveau, vous montez toujours. Si vous êtes vraiment bien poussé à vous allez atteindre un autre niveau. Ça, vous commencez à être sincère. Alors, troisième niveau, vous allez vous retrouver dans une sincérité profonde. Quatrième niveau, vous allez vous retrouver dans une sincérité plus profonde. Cinquième niveau, vous allez vous retrouver dans une sincérité beaucoup plus profonde. Donc, dans la prière, il y a des choses qui se passent comme ça. Nous pouvons voir ça dans la Bible. Nous pouvons voir par exemple chez cette femme-là, la syrophénicienne. Et la syrophénicienne, c'est dans Matthieu 15. Bon, Matthieu 15, on va voir d'abord un verset qui précède. Matthieu 15. Matthieu 15, on peut lire d'abord le verset 8. Dans le verset 8, la Bible nous dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais pourquoi Dieu dit ça? Cela veut dire qu'il nous arrive d'avoir Dieu seulement dans la bouche. Alors que dans le cœur, là, il y a autre chose. Aussi longtemps qu'il n'y a pas équation dans la bouche, donc il y a une chose dans la bouche et autre chose dans le cœur, c'est ça justement qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ça le manque de sincérité. Alors, on va voir l'histoire de cette femme. Cette femme-là, la syrophénicienne, son histoire commence au verset 21.
du même chapitre, Matthieu 15. Je vais lire. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait des contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ce qui est bizarre, c'est que Jésus ne s'en occupe même pas. Le prophète de Dieu nous a dit, mais lui il a dit, donc cette femme c'était une femme de nation. Elle n'avait aucun droit auprès de Jésus en tant que fils de David. Si vous voyez la même prière qui a été adressée à Jésus-Christ par Bartimée, Bartimée a dit fils de David, il n'y a pas eu de problème. Parce que Bartimée, lui, c'était un juif. Donc vous voyez ici, cette femme avait peut-être imité seulement les juifs. Il dit, ah, comme les juifs utilisent le titre de fils de David, je vais aussi essayer. La prière, ce n'est pas un essai. C'est quelque chose qui est là-dedans. Alors, avec cet esprit d'imitation, pas de sincérité. Hein? Fils de David, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de réponse. Alors, comme c'était une femme qui était poussée, non, je ne peux pas lâcher. Je vais encore essayer quelque chose. Là, dit non, comme Bartimée peut-être avait crié, moi aussi je vais crier. Alors, il ne lui répondit un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, voilà, car elle crie derrière nous. Elle a crié, puisqu'elle a su que, non, il faut quand même crier. Mais c'est très bien de crier, mais si c'est une imitation, si vous êtes en train d'imiter tel frère ou telle soeur, ça ne servira à rien. La vie chrétienne, c'est toi. Ça doit venir de là. J'ai aimé vraiment ce qui a été dit dans la prédication du frère Kala. Il dit, si tu veux voir Dieu, il faut le faire entrer d'abord dans ton cœur. Dieu, Jésus-Christ se fait voir s'il est dans ton cœur. Amen. Aussi longtemps qu'il n'est pas là, tu ne le verras pas. Aussi longtemps que tu ne fais que des limitations du christianisme, tu resteras justement un membre de l'église. Voilà. Lui, il a peut-être dit, moi aussi je vais crier. Rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Par après, il dit, bon, peut-être il faut que je me prosterne. Donc au verset 25, là, il dit, alors elle va se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Même ça, se prosterner peut-être, il s'est prosterné parce que Nicodème l'avait fait aussi. Si ce n'est qu'une imitation, c'est rien du tout. La vie chrétienne n'est pas une imitation. La vie chrétienne, c'est une vie que Dieu a placée à toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, elle a même dit, non, je vais peut-être utiliser le terme Seigneur, comme les chrétiens. Oui, c'est très bien. Les chrétiens utilisent ce terme-là, mon Seigneur. Mais vous savez qu'il est écrit quelque part que nul ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais si vous ne l'utilisez que par imitation, c'est toujours juste. Donc, ici, je suis en train d'insister sur l'importance du fait que la chose que nous faisons, ça doit nous être révélé. Ça doit nous venir de Dieu. Dieu va placer ça dans votre... Si Dieu a placé ça dans votre cœur, alors ça aura beaucoup plus d'impact sur notre vie chrétienne. Voilà. Mais, à un moment donné, comme elle avait de la persévérance, Dieu l'a aidé. C'est quand nous persévérons que Dieu aussi nous aide. Il va voir vraiment cette personne ici même. Alors, je peux l'aider. Je peux l'aider. Alors, Dieu l'a aidé. Il a placé quelque chose dans son cœur. Et l'histoire est aussi racontée dans Marc. Alors, c'est le verset là que je vais chercher. Dans Marc 7.
Marc 7. Marc 7, au verset 28. Cette femme qui dit ceci, oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Ah, le Seigneur était merveilleux. Ça, cette fois-ci, c'était quelque chose qui venait d'elle-même. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez comme la réponse du Seigneur dit, alors, il lui dit, à cause de cette parole-là, le Seigneur n'a même pas prié. Le Seigneur a vu quelque chose de tout particulier qui était dans le cœur de cette femme. Quelque chose qui venait de lui être révélé. En fait, c'est ça la foi. Amen. La foi, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une pensée que vous vous êtes fabriquée vous-même. La foi, c'est une révélation. C'est quelque chose que Dieu vous révèle. Alors là, ça devient solide. C'est ça ce que le prophète disait. On lui disait, mais toi, tu n'as pas peur de dire que voilà, je vais prier pour cette personne qui a le cancer. Tu n'as pas peur que ça puisse rater. Dis-moi. Oui, si le Seigneur ne me l'a pas dit, j'aurais peur. Mais le Seigneur me l'a dit, me l'a révélé. Pourquoi avoir peur? En fait, on a peur parce que, justement, il n'y a pas la révélation. Parce qu'on ne vous a pas dit quelque chose. Alors, on est en train seulement de s'aventurer pour aller poser les mains. Dieu parle dans le non. Ça ne sera pas nécessairement une voix audible, non, c'est une assurance dans votre cœur. Et vous savez que Dieu vraiment m'a dit que je puisse prier pour les malades. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est une montée. Et voilà que cette femme est allée et est montée progressivement pour atteindre une profonde sincérité. Pour faire sortir de sa bouche une parole qui a réjoui Jésus-Christ. Ça, c'est une leçon que nous devons tirer de là, d'ailleurs. De nos bouches ne doivent sortir que de bonnes paroles. Amen. Les bonnes paroles, c'est déjà une solution pour nos problèmes. Les bonnes paroles, ce sont les paroles de Dieu. La parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que ça. Donc, quand nous sommes ensemble comme ça, la chose à faire, c'est faire sortir les paroles de Dieu. Ce sont ces choses-là qui arrosent les semences de guérison, les semences de résurrection, et ainsi de suite. Toutes ces choses, c'est pour nous. Alléluia. Alors, il y a une autre image de l'échelle d'une montée progressive que nous pouvons voir chez Bartimée. Bartimée, c'est Marc 10. On va lire Marc 10. Marc 10 et Bartimée, là, on peut le voir monter aussi de degré de ferveur à degré de ferveur. Alors, c'est Marc 7 au verset 29. 29. Et on va lire juste un verset. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Marc 10 plutôt. 10. Marc 10. Marc 10 au verset 48. Voilà. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez que lui l'appelle fils de David. Il n'y a pas de problème pour lui. Mais ici, je vais souligner le fait qu'il y a encore une image d'une montée progressive dans cette expression. Il criait beaucoup plus fort. Vous voyez, il a crié. Donc avant, il priait comme c'était incroyable. Sans doute qu'il priait ordinaire. Étant poussé à bout, il a dit non, maintenant il faut commencer à crier. Sinon c'est fini. Je n'aurai pas l'avantage
que je suis en train de chercher. Il a crié. Ah, il n'y a toujours pas de réponse. Non, il faut monter. Il a crié fort. Toujours pas de réponse. Il faut monter. Il a crié plus fort. Toujours pas. Il a crié beaucoup plus fort. Voyez là, il y a une montée progressive de ferveur. Quand on est poussé, c'est pour cette raison que Dieu aime nous pousser. C'est quand justement tu trouves que en dehors de Jésus, tu n'as plus d'autre solution. C'est ici que tu vas tout faire pour aller de degré de ferveur à degré de ferveur. Donc tu commences à pleurer. Hein? Tu n'as plus honte de pleurer même en public. Alors là, ça vient de là. Amen. Amen. Et quand il a fait ça, Jésus a dit, il faut l'appeler. Hein? C'était plus fort que lui. S'il faut le dire ici. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc là, c'est aussi un exemple qui montre que dans la prière, nous montons. La prière, c'est quelque chose où nous devons nous battre contre notre environnement qui nous empêche d'aller, de nous retrouver auprès du Seigneur pour lui parler, en fait, parce que la prière, c'est une conversation. Voilà. Et je viens de le dire, donc il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Je pense que c'est par là que nous allons terminer. Beaucoup de choses qui contrecarrent cette montée pour que nous ne puissions pas finalement nous retrouver devant Dieu pour lui parler, puisque le diable sait que dès que nous sommes là, dès qu'il y a connexion, voilà, nous avons la solution à notre problème. Amen. Or, le diable ne nous aime pas. Ça, il faut le dire. Voilà. Une des choses qui nous empêche justement de bien monter dans notre prière, c'est nos soi-disant priorités. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons passer avant Dieu. Je l'ai dit ici. Nous avons encore des solutions de rechange. Aussi longtemps que nous avons des solutions de rechange, Dieu ne sera pas notre solution. Dieu, justement, veut que nous puissions savoir que c'est lui l'unique solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que lui. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, le problème de la Odyssée, c'est celui-là. La Odyssée a ceci de particulier, comme c'est écrit dans 2 Timothée. Donc, à la place de Dieu, il a autre chose. Et souvent, comme nous sommes dans le même âge, souvent c'est ça que nous avons. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 4. Traître, emporté en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Là où Odyssée aime, soi-disant, il dit qu'il aime Dieu, mais il aime plus le plaisir. Cela veut dire quoi? Aimer plus le plaisir signifie que pour la Odyssée, c'est le plaisir qui est dans le cœur. Dieu est seulement dans la bouche. Dieu ne veut pas être dans la bouche. Dieu, sa place de prédilection, c'est notre cœur. Amen. Et quand il est dans notre cœur, alors c'est là, il est dans la joie. Cela veut tout simplement dire que c'est ça le tout premier commandement. Aimer Dieu de tout notre cœur. Alors, quand nous l'aimons comme ça, c'est fini. La foi est automatique. La foi marche avec l'amour. C'est automatique. Mais c'est question de savoir quelle est notre priorité. Chacun le sait. Qu'est-ce qu'il place avant Dieu? Et à partir du moment où quelque chose est placé avant Dieu, c'est ça est Dieu. Donc, le Dieu de la vie, c'est plaisir. Voilà. Maintenant, conséquence. Mais on doit raconter ce qu'on a enseigné. Quand nous mettons le plaisir dans le cœur,
et Dieu seulement dans la bouche. Nous allons récolter ce que le plaisir nous allons récolter ce que nous avons semé. Donc, comme conséquence alors, l'Odyssée ne peut pas monter, il n'a pas tellement de pouvoir de contacter Dieu. Vous voyez, ça se prouve là, parce que l'Odyssée aime beaucoup de plaisirs, les plaisirs comme la coupe du monde, comme le maquillage, comme le jeu de cartes, comme toutes ces choses-là. Hein? C'est ainsi qu'avec le maquillage, il a difficile à pleurer, même à monter jusqu'à un degré où il doit pleurer. Les frères Branham me disent c'est parce que elle a peur d'effacer ce maquillage. Hein? Donc voilà, parce que pour elle, cette femme qui se maquille, c'est le maquillage qui est plus grand que Dieu. Pour la personne qui est dans les coupes du monde, là, c'est le football qui est son Dieu. Et frère Branham m'a dit que si c'est tout ce que vous avez comme Dieu, alors sachez là aujourd'hui, les dieux en question, c'est seulement une grande sphère en plastique remplie d'air, c'est tout. Et ça ne peut pas nous venir en aide. Mais nous avons un vrai Dieu qui nous vient toujours en aide. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, l'Odyssée ne peut pas justement monter parce que au verset, par exemple, 9, mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils ne progressent pas. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il n'y a pas Dieu, il y a plaisir. Il a Dieu seulement dans la bouche. Ce qui le prouve, c'est que tout ce qu'elle a comme comportement, c'est la paresse de la piété. C'est au verset. Là, la paresse, c'est encore. Ah oui, verset 5. Ayant la paresse de la piété, mais régnant ce qui a fait la force. L'Odyssée a cela de particulier. C'est montrer seulement l'extérieur. C'est être seulement chrétien pour tromper les pasteurs. Mais quand il est seul dans sa chambre à coucher là, il n'est pas différent du païen. Alors, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le pasteur qui a un ciel pour toi ou pour moi. C'est Jésus-Christ qui a préparé le ciel pour toi. C'est celui-là dont nous devons avoir peur. Amen. Voilà. Alors, l'Odyssée, qu'est-ce qui lui arrive encore, puisque lui, il a placé les plaisirs avant Dieu, il apprenant toujours, verset 7, apprenant toujours, il ne pouvait jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il reste un éternel étudiant, toujours apprendre. Mais on ne voit jamais un élève seulement pour qu'il soit éternellement étudiant. Hein? Il faut qu'un jour il puisse être comme son maître. Il faut qu'un jour il puisse aussi ressusciter le mort comme le maître ressuscitait le mort. Pas toujours être quelqu'un pour réciter seulement les versets bibliques et les citations du prophète. Ça, c'est être seulement l'éternel étudiant. Il faudrait qu'un jour, nous aussi, on puisse nous reconnaître pour avoir été avec Jésus-Christ. On dit ces personnes-là, en tout cas, ce n'est pas différent de Jésus. Là, on commence à être comme les maîtres. Nous avons été longtemps seulement des disciples, mais nous devons être comme notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'habitude de les chanter, être comme lui. Amen. Ce n'est pas une chanson inutile. Nous devons réellement être comme Jésus-Christ. Voilà, je suis en train de voir l'heure. Ok. Voilà, et alors, il y a beaucoup de choses donc, qui nous empêchent. Il y a nos propres capacités. Nous pensons que nous avons des capacités. Nous pensons que nous pouvons faire quelque chose. À cause de quoi? Des petites instructions que nous envoyons dans les universités, des petits diplômes. On pense que nous sommes quelqu'un. Et cela, justement, s'est manifesté dans la vie de Moïse. Moïse, il est dit quelque part qu'il a été formé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a eu toute l'intelligence des Égyptiens. Et alors, il était aussi puissant parole et en œuvre. Il a pensé qu'avec ça, maintenant, il peut être ministre. Hein?
Il a pensé que ses frères vont comprendre cela. Non. Le diable n'a pas peur de nos petits diplômes. Il n'a pas peur de notre restriction. Il sait qu'il y a plus grand que ça. Le diable le sait. Le diable connaît notre Dieu. Il sait qu'il tremble devant notre Dieu. C'est ainsi que le diable a parlé au travers de ses frères de Moïse. Il dit, mais qui t'a établi? Donc, parce qu'il a vu que Moïse, toi, tu n'as que la théologie. Tu n'as pas Dieu tel que nous te voyons. Comme il avait dit aux 7 fils de Séba, il dit, mais qui êtes-vous? Moi, nous connaissons Jésus-Christ. Nous savons qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Voilà. Donc, toutes ces capacités, nous pensons que nous pouvons quelque chose parce que nous avons étudié tout ça. Ça nous empêche de montrer. Pourquoi? Parce que ça nous donne de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux humbles. Si tu veux qu'il t'élève, il faut t'abaisser. Il faut oublier tes diplômes. Comme Paul avait oublié ses diplômes. Alléluia. Amen. Et on va terminer finalement. Donc il y a aussi, bien sûr, les péchés. Il y a beaucoup d'autres. Les péchés inconfessés. C'est ici qu'il faut vraiment jamais rester avec les péchés inconfessés, puisque le Proverbe 23, 13 nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc vous ne pouvez pas aller de l'avant avec les péchés qui sont inconfessés. Amen. Vous ne pouvez pas monter avec ça. Amen. Voilà. Donc je peux m'arrêter là, je pense, parce qu'il est l'heure. Nous allons